Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bon vendredi à tous. Bon fin de la semaine à tous. Au nom de Jésus. Nous sommes groupe Inner de prière. Nous sommes là chaque lundi au vendredi à partir de 6 heures du matin, l'heure de l'Amérique, pour partager de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te remercions. Nous te rendons grâce. Tu es merveilleux pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute cette semaine. Nous sommes reconnaissants pour te dire merci pour ta protection. Merci pour ta main puissante. Merci pour tes hauts faits de merveilles que tu as fait pour nous. Amen. Oui, nous voulons terminer notre thème de la semaine que nous avons parlé durant toute la semaine. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Nous avons parlé de ce thème durant toute la semaine et nous avons dit Jésus-Christ. Lorsque la Bible dit est assis à la droite du Père, ceci veut dire Jésus est à la position d'autorité. Lorsque Jésus est assis à la droite du Père, ce n'est pas au trône, il y a deux personnes, non. C'est seulement une personne. Mais c'est pendant que la Bible dit est assis à la droite du Père, ceci est allégoriquement. Cela signifie c'est Jésus qui commande. Cela signifie c'est Jésus qui dirige. Parce qu'au trône, il n'y a pas deux dieux, non. Il n'y a pas trois dieux, non. Il y a un seul Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire aujourd'hui par la grâce de Dieu dans le livre de Luc 7, 18 à 22 pour démontrer que c'est Jésus-Christ qui est le vrai et le véritable Dieu pour nous. Que Jésus-Christ est la manifestation de la puissance de Dieu au milieu des hommes. Donc sans Jésus, sans la présence de Jésus sur la terre, aujourd'hui, les gens auront des incompréhensions à propos de la connaissance de Dieu. Sans la manifestation du Christ parmi les hommes, même si aujourd'hui, moi et toi, nous allons avoir des inquiétudes sur la vraie personnalité de Dieu. C'est pour cela que Dieu avait envoyé Jésus pour représenter exactement ce que Dieu est. Nous allons lire dans le livre de Luc 7, 18 à 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il n'appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, est-il celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, est-il celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes
des malades, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Oui, 22 pour terminer. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ici, c'est quoi? Jean-Baptiste, pendant qu'il était en prison, mon frère, ma soeur, à des fois, la souffrance fait oublier les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, même la révélation, même la parole de Dieu. Ici, c'est Jean qui prêchait l'arrivée de Jésus. Ici, c'est Jean qui préparait le peuple pour à l'arrivée de Jésus. Mais écoute, pendant qu'il était en prison, la souffrance fait oublier aux gens que Jésus-Christ est Dieu. Lui qui était sur la rivière, qui a déclaré des propos merveilleux pour Jésus. Mais pendant qu'il était en prison, Jean a oublié. Il a envoyé les 2 disciples, ces 2 disciples pour demander à Jésus-Christ, est-ce que c'est toi que nous entendons Jésus-Christ? C'est toi le vrai Dieu. Est-ce que c'est toi qui es le Tout-Puissant? Est-ce que c'est toi la manifestation de Dieu au milieu des hommes? La souffrance a fait oublier Jean. Ce que j'ai aimé ici, lorsque ces 2 disciples de Jean arrivent au Jésus, ils ont posé la question à Jésus-Christ. La Bible a bien précisé. Jésus n'avait pas répondu au même moment lorsque la question était posée. Mais Jésus tentait d'opérer des miracles, tentait de guérir le malade, tentait de donner la marche aux boiteux, tentait de donner la vie aux aveugles, tentait de ressusciter les morts. Après avoir Jésus fait ces choses devant les disciples de Jean, Jésus-Christ a dit aux ses disciples, allez raconter aux gens ce que vous avez vu et entendu. Les boiteux voient, les boiteux marchent, les aveugles voient, les malades guéris, les morts ressuscitent. C'est-à-dire, ici, Jésus voulait démontrer aux gens, à Jean-Baptiste, que c'est moi que le monde avait entendu depuis longtemps. C'est moi la représentation de Dieu au milieu des hommes. C'est moi la puissance de Dieu au milieu des hommes. Mon frère, ma soeur, notre Jésus est celui qui ne subit pas l'influence du temps. Jésus fait quand il veut. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de la semaine.